Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la théorie de l'ascenseur ou comment transformer une puissance négative en positif et autres fautes à éviter. Une pente nulle n'est pas la même chose que pas de pente. Une pente nulle, c'est une droite constante qui a une pente égale à 0. Pas de pente, c'est qu'on a une droite verticale, donc pas du tout la même chose. 1 sur f', c'est pas la même chose que 1 sur f entre parenthèses, prime. Sans parenthèse, on n'a que le 1 qui est dérivé, donc 1 dérivé sur f, 0 sur f, ça fait 0. Alors que 1 sur f entre parenthèses prime, c'est la dérivée de la fonction inverse. De même, f sur g prime sans parenthèse, ce n'est pas la même chose qu'avec parenthèse. Puisque sans parenthèse, il n'y a que le f qui est dérivé, alors qu'avec la parenthèse, il y a donc la dérivée du quotient. Comment est-ce qu'elle fonctionne, la dérivée du quotient? Eh bien, rappelons-nous de la formule. À quoi correspond a puissance moins 1? Le savez-vous? Il faut vous rappeler d'un ascenseur. Quand vous allez dans un immeuble et que vous allez dans l'ascenseur, moins 1 vous fait venir à l'étage inférieur. Vous avez donc A-1 qui correspond à A puissance 1. Mais A puissance 1, c'est la même chose que A, donc on peut dire que A puissance moins 1, c'est 1 sur A. Voici donc la théorie de l'ascenseur. Une autre question, la dérivée. Qu'est-ce que c'est que cette dérivée? La dérivée, c'est f' de A, qui correspond égal donc à limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre dérivé de f en A. C'est la pente de la tangente. Graphiquement, la tangente, c'est la position limite de la droite sécante. La droite sécante, on peut facilement trouver la pente grâce à la différence verticale sur la différence horizontale. En faisant tendre x vers A, la sécante passe à la tangente. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour les pentes? Eh bien, la pente de la sécante devient la pente de la tangente lorsqu'on ajoute une limite devant la pente de la sécante. Ainsi, la pente de la tangente, c'est f' de A, limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Passons maintenant à une fonction dérivable sur un intervalle ouvert. Pourquoi sur un intervalle ouvert? Puisque ici, on ne peut pas parler de l'extrémité gauche ou droite. Il n'y a pas une égalité en B ou en A. Alors que pour la continuité, eh bien, c'est une égalité entre l'image et la limite. On peut parler d'égalité uniquement pour la continuité. Donc la continuité, c'est toujours sur un intervalle fermé et la dérivabilité, toujours sur un intervalle ouvert. Voilà pour quelques fautes à éviter. Maintenant, si vous avez envie de revoir quelques démonstrations, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder les vidéos qui s'y trouvent. N'hésitez pas à poser en commentaire des questions ou demander quelques démonstrations en vidéo. Belle révision et bons examens à tous!